Alléluia. Bien-aimé, si tu comprends les paroles de ce dernier cantique, alléluia, qui dit que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. 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 Ça veut dire que toi-même, ton nom doit disparaître. Alléluia. Ça veut dire que toi-même, tes émotions doivent disparaître. Ça veut dire que toi-même, tes problèmes doivent disparaître. Alléluia. Ça veut dire que toi-même, tes sentiments doivent disparaître. Et fais toute la place à quelqu'un. Alléluia. Jean-Baptiste a dit de lui, je ne suis même pas digne. Alléluia. Alléluia. Pour de m'abaisser. Alléluia. Et de délier la courroie de ses chaussures. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Alléluia. En d'autres termes, il faut que je disparaisse. Alléluia. En d'autres termes, il faut que tous mes sentiments disparaissent. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils croissent. Ce matin, bien-aimé, avec ton adoration, à partir de ton adoration, tu vas faire croître. Alléluia. Ce nom du Seigneur. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, oublie tes sentiments, oublie tes problèmes, oublie tes préoccupations, oublie tes pleurs, oublie ce matin, même oublie ton sujet de prière. Alléluia. Et tu vas acclamer très fort, donner une forte acclamation à ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est un privilège pour nous. Alléluia. D'être dans sa sainte présence. Amen. C'est un privilège. C'est une grâce incommensurable. Alléluia. Au moment où tu es en train de me regarder, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est en train de rendre le souffle. Amen. Et si tu es ce matin devant moi dans la présence de Dieu ce matin, alléluia, c'est que Dieu t'a sélectionné. Il t'a fait grâce. Il a jeté son regard d'amour, mais au-delà de miséricorde sur toi. Alléluia. C'est pourquoi c'est toujours merveilleux, alléluia, d'être dans sa présence et de l'acclamer. Il est mérité. Bien aimé. Amen. Il mérite l'honneur. Amen. Et je veux rendre grâce à ce Dieu-là ce matin, qui moi aussi m'a donné le souffle de vie, qui m'a donné la force, alléluia, amen, de prendre ce micro. Amen. Que Dieu bénisse l'assemblée. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Oh, je vois quelqu'un en train de rendre témoignage. Je vois une femme en train de s'asseoir sur son mariage. Je vois un homme en train de s'asseoir sur, oui, ses déblocages. Des portes s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Shalom à toute l'église, ambassade des vainqueurs. Amen. Et bonne arrivée à quelques têtes que je vois. C'était son anniversaire, je pense que c'est sa semaine anniversaire. Ma fille, ma très chère fille, la sœur Charlotte Sidibé. Maman, bonne arrivée depuis le Canada. Ça va? Que Dieu te bénisse, je suis contente de te voir. Je vois aussi quelque part deux rayons de lumière derrière là-bas, venus de France. Amen. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne va pas faire chaud. Nous avons la présence de la sœur Marianne, présidente du conseil local de l'Église de France, le Chandelier.
Amen. Et la sœur Rebecca, responsable du groupe musical. Amen. Bonne arrivée, les filles. Soyez bénies. Love you. Je suis contente de vous voir. Amen. Et je vais profiter pour saluer tout le monde, les anciens, le corps pastoral, les parrains, les marraines, tous les groupes, tous les ouvriers. Ah, mes chers ouvriers qui ne ménagent aucun effort pour faire évoluer cette grande œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parrain, sois béni. Amen. Alors, nous allons prendre la parole. Vous avez les salutations de Papa Komwe, notre capitaine. Amen. Qui est de l'autre côté. À Benjerville, c'est où? C'est à l'est ou à l'ouest? Voilà. Elle est professeure d'histoire géo. D'accord? Donc, il est de l'autre côté à l'est pour aussi remplir une mission. Amen. Donc, ce matin, je suis là pour partager quelque chose avec vous. Amen. 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 Alors, nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre d'Esther. Oui, Esther chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 11. Esther chapitre 6, verset 1 au verset 11. Je lis la parole. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales des chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, et avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Haman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit, « Qu'il entre. » Haman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Haman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Haman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, la place de la ville, et cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Ma fille, tu as un peu sauté des mots, ça me fatigue un peu. Donc, je vais reprendre le verset 11 pour toi. Et Haman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tu es bénie, ma fille. Félicitations. C'était long. Donc, non, tu as une très belle diction. Bravo. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Éternel, nous voulons te rendre grâce pour ces instants que tu bénis encore par ta fidélité. Nous voulons te confier, Seigneur, ce moment
Nous prions, Seigneur, que tu nous éclaires, tu nous enseignes, tu nous corriges, Seigneur, au travers de ta parole. Que tu nous guérisses, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'un aveugle verra, un sourd, Seigneur, entendra, un muet parlera et un paralytique s'élèvera. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous allons... notre exhortation de ce matin est portée sur le livre de Mardochée. Amen. Et mon thème, le thème de mon exhortation est « Distinguer par le bien ». Se distinguer par le bien. Amen. Alléluia. Se distinguer par le bien. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que voici un homme appelé Mardochée. Alléluia. Un homme appelé Mardochée, qu'on sait, oncle d'Esther. Vous connaissez tous Esther. Alléluia. Amen. Et ce monsieur-là, la Bible dit, quand on lit un peu, à partir peut-être de façon antérieure, à partir du chapitre 5, vous allez comprendre, ce monsieur-là a fait du bien. Amen. Il a posé une action de bien. Je vais un peu remonter le temps. Ce monsieur-là, Mardochée, n'était pas dans son pays. Alléluia. Il n'était pas dans sa ville. Il n'était pas sur son territoire. Alléluia. Il n'était pas dans son paramètre. Il n'était pas dans son environnement. Alléluia. Alléluia. Il avait été déporté. Son peuple avait été déporté. C'était un Hébreu. Amen. Donc, à l'époque, il y avait la déportation. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés, alléluia, dans ce pays-là. Amen. Et ce roi-là gouvernait sur eux. Alléluia. Amen. Et donc, Mardochée, un jour, il était là, il a entendu que des gens voulaient faire un coup d'État. Amen. Je vais utiliser cette expression-là pour qu'on puisse comprendre. Il y a des gens autour du roi qui voulaient démettre le roi, qui voulaient trahir le roi. Alléluia. Qui voulaient vraiment enlever, ravir la place du roi. Alléluia. Et Mardochée a été informé de ce coup-là. Amen. La Bible déclare que Mardochée, bien que ne soyant pas du même pays, alléluia, bien que ne soyant pas auprès du roi, ne recevant pas toutes ces grâces, alléluia, pouvait se dire, mais attends, c'est pas mon pays, moi je suis étranger, en plus je suis déporté, à la limite un peu esclave, alléluia, mais que ce roi-là périsse, alléluia, et puis si le roi périt, c'est nous qui sommes sauvés, c'est nous qui serons libérés, nous allons retourner dans notre pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardochée pouvait réfléchir comme ça, il pouvait avoir ce sentiment. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, Mardochée, alléluia, a été animé par un esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit d'un enfant de Dieu. Alléluia. Qui apporte la bénédiction là où il y a la malédiction. Qui apporte la solution là où il n'y a pas de solution. Qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Ça, c'est un fils de Dieu. Alléluia. Ça, c'est un serviteur de Dieu. La Bible déclare que Mardochée allait rapporter ces choses au roi. Amen. Et donc, le coup d'État n'a pas eu lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le coup d'État n'a pas eu lieu. Je vais déclarer à quelqu'un, le coup d'État spirituel qu'ils sont en train de préparer dans ta vie n'aura pas lieu. Le coup d'État qu'ils sont en train de préparer en sorcellerie n'aura pas lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour cette année 2023, il y a des gens qui sont assis quelque part dans les ténèbres, qui sont en train de fomenter un coup d'État spirituel pour détruire, alléluia, ta grâce, pour détruire, alléluia, la prophétie de Dieu qui est sur ta vie. Mais en tant que servant de Dieu, je m'oppose à toutes ces actions. Et je déclare que tout est voué à l'échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardochée a pu faire éviter ce coup d'État. Ce coup d'État ne va pas prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui est extraordinaire, le roi a su, il savait que Mardochée, alléluia, ce coup d'État n'avait pas eu lieu. Alléluia. Mais en principe, quelqu'un qui te fait éviter un coup d'État, qu'est-ce que tu fais? Amen.
Si c'est aujourd'hui, mais écoute, on appelle ce monsieur et puis il rentre dans les bonnes grâces du palais présidentiel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais la Bible déclare que Mardochée a été relégué au second rang. Alléluia. Ça veut dire que la petite position qu'il occupait là même, il a reculé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a reculé de sa petite position qu'il occupait. Mardochée était dans sa position, il ne comprenait pas. Ah! Moi qui ai fait éviter un coup d'État, moi qui ai arrêté, qui a arrêté l'assassinat du roi. Alléluia. C'est moi qui suis dans cette condition. C'est moi qui suis pauvre ainsi. C'est moi qui ne mange pas. C'est moi qui n'arrive pas à payer mon loyer. Alors que j'ai fait un bien, mais incommensurable au roi. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont dans le cas de Mardochée. Alléluia. Qui posent des actions, mais des actions de bien. Alléluia. Et qui entendent le retour. Alléluia. Mais le retour ne se fait pas venir, ne se fait pas entendre. Mardochée était dans son coin. Mardochée était peut-être désespéré. Mardochée se disait, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ton tour arrive. 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 Alléluia. Mardochée n'a pas été récompensé à temps, comme il fallait. Alléluia. Et la vie passait. Les hommes allaient au travail. Chacun allait au champ. Les choses continuaient. Alléluia. On a oublié Mardochée. Celui qui était comme le pilier même de la société. Alléluia. Le pilier de la paix. Le socle de la paix du royaume. On a oublié Mardochée. Je suis venu dire à quelqu'un, regarde, ne pense pas, quel que soit ce que tu as posé comme une action. Alléluia. On ne t'a pas oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, peut-être que tu as posé une bonne action. Et aujourd'hui, personne ne voit cette action. Peut-être que tu as fait du bien à quelqu'un. Alléluia. Et tu ne vois pas le retour de ce bien-là. Le retour immédiat. Alléluia. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Alléluia. La Bible déclare que 1 mois est passé, 2 mois sont passés, 3 mois, 4 mois. 5 mois sont passés, alléluia. 7 mois sont passés. Ah, c'était en 2022, alléluia. Le 10e mois est passé. Le 11e mois est passé, alléluia. Et le 31 décembre 2022 est passé. Mardochée n'a rien vu, alléluia. Alléluia. Mais ce qui m'a plu, c'est que Mardochée n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas murmuré contre son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardochée n'a pas critiqué le roi. C'est vrai, il avait ce sentiment, c'est vrai, c'est un être humain, alléluia. Il avait ce petit sentiment, alléluia. Il était peut-être un peu triste, mais Mardochée n'a pas murmuré contre Dieu. Il n'a pas maudit son Dieu, il n'a pas murmuré contre le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il était là, il a posé ses actions, il a peut-être posé ses autels, il a béni son Dieu le 31 décembre. Et par la grâce de Dieu, Mardochée est rentré en 2023. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? En janvier, Mardochée n'a rien vu. Alléluia. Il s'est dit, peut-être c'est encore la même chose. 2023 est encore la même chose que 2022 est encore la même chose que 2023. Alléluia. Mais il ne connaissait pas le Seigneur. La Bible déclare qu'en février, le 12 février 2022, alléluia, quelque chose va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose va se passer. Le roi va et il dort. Dans la nuit du 11 au 12, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un esprit qui vient perturber le roi. Bien-aimé, le ciel sera perturbé à cause de toi. Le monde sera perturbé à cause de toi. Une famille sera perturbée. Un directeur sera perturbé. Un oncle qui a bloqué un héritage sera perturbé. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la nuit du 11 au 12, le roi n'a pas dormi. Un esprit l'a visité. Je vais déclarer qu'un esprit visite tous ceux qui tiennent ta bénédiction. Un esprit visitera tous ceux qui tiennent ton argent.
Un esprit, oui, visitera tous ceux qui tiennent ton bonheur. Le roi n'a pas dormi. Et quand il se réveille, oh, il avait comme le palu. Il avait comme peut-être la malaria. Il n'était pas tranquille. Il dit, il appelle ses chefs. Mais attendez, que faut-il faire? Quelle action on doit poser, alléluia, dans la vie de celui qui a osé sauver le roi? Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il y a plusieurs temps dans la vie d'un homme. Il y a plusieurs saisons. Alléluia. Il y a plusieurs saisons. Il y a les temps, il y a des temps qu'on appelait les temps des ténèbres. Amen. Quand c'était l'heure des ténèbres dans la vie de Jésus, alléluia, ceux qui ne pouvaient même pas lui parlaient. Quand c'était l'heure des ténèbres dans la vie de Jésus-Christ, alléluia, oui, il n'avait comme pas plus de force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand les gens venaient couper, oui, lui cracher là-dessus, il disait laissez-les, c'est normal, c'est pas grave. Quand les gens venaient l'injurier, lui manquait de respect, il se laissait faire, parce que c'était l'heure des ténèbres. Il y a comme ça des saisons, des heures dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Mais bien aimé, je suis béni de ce que, oui, avec le Seigneur, alléluia, le temps commence par le soir et se lève le matin. Alléluia. Dans le plan d'un enfant de Dieu, on commence par il eut un soir et il eut un matin. Donc pour un enfant de Dieu, les ténèbres ne sont pas, alléluia, la marque de la disparition éternelle. Les ténèbres ouvrent sur la lumière. Je vais déclarer, je ne sais pas ce que tu as traversé. Je ne sais pas les ténèbres que tu es en train de vivre en ce moment. Mais je déclare, s'il fait soir, alors il fera jour. S'il fait soir, alors il fera jour. S'il fait soir, alors il fera jour. Il eut un soir et il eut un matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le soir de ta vie, les ténèbres de ta vie, dans les ténèbres, tu vas avoir peut-être des souffrances. Pendant tes heures de ténèbres, on t'oublie. Alléluia. C'était certainement l'heure des ténèbres de Mardoché. Alléluia. Dans les temps de ténèbres, dans la saison, oui, où tu dois rester dans le noir, où Dieu est en train de certainement te préparer, on t'oublie, on te trahit. La personne sur laquelle tu comptes, oui, te trahit, te plante même un couteau dans le dos. Alléluia. Tu peux être dans un groupe, c'est toi qu'on n'aime pas, qu'on rejette. La Bible déclare que les frères de Joseph le haïssaient, le détestaient. Mais tout cela, c'était le temps de ténèbres pour Joseph, pour passer à une certaine gloire. Je déclare que tu passeras ce temps au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc tu peux ne pas comprendre ce temps. Tu peux ne pas comprendre ce qui t'arrive. Alléluia. Tu peux ne pas comprendre pourquoi les gens sont si méchants. Tu peux ne pas comprendre pourquoi les gens sont si haineux. Pourquoi on t'humilie. Pourquoi on te critique. Pourquoi on te ferme la porte. Pourquoi on te rejette. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il eut un soir et il eut un matin. S'il fait soir, il fera jour. S'il fait soir, il fera jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans ces moments-là que peut-être ton père te chasse de la maison. C'est dans ces moments-là, alléluia, que ton patron n'aime pas ta tête. C'est dans ces moments-là que tes collègues montent un coup contre toi. Et tu ne comprends pas. Mais Mardoché, dans ces temps-là, pendant que c'était difficile, il payait ses offrandes. Il priait toujours. Il encadrait Esther. Alléluia. Il faisait sa mission, remplissait sa mission, qui était d'éduquer Esther, qui était de bénir Esther. Esther qui va représenter là l'église. Esther qui va représenter le jardin de Dieu. Alléluia. Bien aimés, souvent nous sommes dans des heures un peu bizarres de nos vies. Alléluia. Ce qui nous amène à avoir des attitudes bizarres. Souvent nous maudissons Dieu. La femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Face à toutes ces plaies. Les plaies, ce sont les problèmes, les douleurs. Alléluia.
face à tous ces blocages, on n'avance pas. Rien ne décolle dans nos vies. Alléluia. On commence aujourd'hui, on ne peut pas terminer. Une vie extraordinaire de non-accomplissement. Alléluia. On n'arrive jamais à avoir une certaine somme. Nous sommes limités. Dans la famille, on ne se marie pas. Si on t'a fiancé, c'est le top niveau. Alléluia. Des prédictions. Personne ne peut se marier. On ne peut pas atteindre le niveau du bac. Alléluia. Il n'y a pas de cadre supérieur. Nous, nos enfants arrivent seulement en 3e. Pour d'autres, c'est le BP, le CP. Pour d'autres, c'est le bac. Alléluia. Pas de cadre supérieur. Il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons comme ça. Mais Mardochée n'a jamais maudit Dieu. Alléluia. Bien aimé, des fois, quand c'est difficile, toi-même, c'est-à-dire que tu es dans une situation bizarre. Souvent même, c'est la situation même. C'est-à-dire que c'est comme que quelque chose te pousse à maudire Dieu. Tu ne fais même pas exprès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Mardochée a surveillé sa foi. Job a surveillé sa foi. Alléluia. Amen. Et il était là, il attendait. Le roi dit, qu'est-ce qu'on peut faire à ce monsieur-là? Alléluia. Et on a répondu, ce monsieur doit être quoi? Distingué. Alléluia. Ce monsieur doit être distingué. Vous savez, Dieu, souvent, quand il veut te récompenser, amen, il ne te donne pas une simple récompense. Et souvent, on ne comprend pas le plan de Dieu. Amen. Quand il veut te délivrer, ce n'est pas une simple délivrance qu'il veut. Il faut me comprendre. Les enfants d'Israël étaient en esclavage depuis 430 ans. Alléluia. Et Moïse rentre en action. Dieu demande à Moïse d'aller délivrer son peuple. Amen. Moïse voulait utiliser ses propres sentiments, son propre schéma. Alléluia. Moïse voulait utiliser son propre schéma. Dieu dit non. Amen. Dieu dit non. Moi, je vais faire éclater ma gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, souvent, la récompense de Dieu est suivie, c'est même pas souvent, est suivie d'une gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, on pouvait récompenser Mardochée en lui donnant 200 000, en lui donnant 300 millions peut-être, en lui donnant peut-être 4 millions. Mais que valent 4 millions devant la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. Donc souvent, le retour n'est pas immédiat. Ne te décourage pas. Souvent, tu n'as pas une récompense à effet, c'est-à-dire un retour immédiat. Ne te décourage pas. Pose ton action. Alléluia. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec quoi? Le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le retrouveras. Bien-aimé, Dieu n'a pas oublié le pain que tu as jeté à la surface. Il n'a pas oublié le bien que tu as fait. Il n'a pas oublié, oui, la sémence que tu as faite. Il n'a pas oublié la prière que tu as faite. Il n'a pas oublié l'amour que tu as donné. Il n'a pas oublié ta présence. Il n'a pas oublié ton assiduité. Il n'a pas oublié ton obéissance. Alléluia. C'est du pain que tu as jeté, oui, dans les eaux. Avec le temps. Bien-aimé, je peux t'assurer, je ne suis pas scientifique, mais je suis sûr, pour mes petits jours sur la terre, l'eau, la mer ne retient jamais rien. Ce pain qui est parti reviendra. Je suis en train de parler à quelqu'un. La grâce qui est partie reviendra. L'action que tu as posée te sera donnée en retour. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a des biens que tu poses, il y a des actions que tu fais, mais qui n'ont pas d'effet immédiat, qui n'ont pas de retour immédiat. Ne te fatigue pas à te lamenter. Alléluia. Dieu veille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la Bible déclare que le roi a été secoué. Bien aimé, pourquoi souvent les gens ne te font pas le bon retour immédiat? Parce que les gens oublient. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme oublie. L'homme ne peut pas tout retenir. C'est Dieu qui retient tout. Alléluia. L'homme oublie. Alléluia. Mais la Bible déclare que le roi, c'est vrai, a oublié. Mais il y avait un livre de souvenirs, le livre qui n'a pas oublié. Alléluia. Donc si même les hommes t'ont oublié, même si ta famille a oublié tes actions, il y a un livre qui ne peut jamais t'oublier.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a un livre qui ne peut jamais t'oublier. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que le roi a ouvert le livre des chroniques. Alléluia. Et il a fait la lecture. Bien aimé, ce matin, je veux dire, c'est ton temps. Alléluia. La lecture qui se fait ici est ta lecture. C'est ton temps et c'est ton heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras distingué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras élevé. Tu seras distingué. Dieu te sortira du milieu d'eux. Dieu te mettra à part. Dieu t'élèvera au nom de Jésus. Alléluia. On a demandé à Aman, qu'est-ce qu'on fait? Bien aimé, souvent aussi, tu poses une action, même dans un groupe, dans une société, dans ta famille, et il y a quelqu'un qui bloque cette action. Moi, je connaissais un tonton, alléluia, qui travaillait qui était au haut niveau. Quand tu vas le voir, tu passes par le boss dit, va voir le tonton là. Amen, va voir le monsieur, et donne-lui tes dossiers. Tu déposes ton dossier, il met ton dossier dans le tiroir. Amen. Quand on fouille dans ce tiroir, tous les dossiers, les CV, tous les dossiers, c'est-à-dire tout ce qu'on fait comme demande, tout est dans son dossier. Il bloque les dossiers. Alors que le boss a bon cœur, le boss veut aider, mais il y a quelqu'un à côté qui bloque. Bien aimé, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais déclarer à quelqu'un, s'il y avait des gens qui avaient bloqué ta bénédiction, qui avaient arrêté, qui s'étaient mis entre toi et ta grâce, entre toi et ton sujet de prière, je déclare au nom de Jésus que cette personne disparaisse. Que cette personne disparaisse. Que cette personne disparaisse. Bien aimé, l'ange a dit à Daniel, oh là, il a dit à Daniel, depuis le premier jour que tu as ouvert ta bouche, tu as eu à cœur, tu as élevé ton Dieu par rapport à cette prière, tu avais été exaucé. Le ciel s'est mis à ta disposition parce que nous avons vu tes biens que tu fais, nous avons vu tes bonnes actions, nous avons vu comment ton cœur, comment tu aimes Dieu. Alléluia. Alléluia. Le ciel avait déjà libéré la bénédiction. Mais il y a un sorcier qui s'est mis entre toi et nous. Il y a un sorcier, un jaloux. Alléluia. Un maudit qui s'est mis entre le ciel et la terre. Je vais déclarer ce matin que tous les démons tombent. Tous les sorciers de ta vie tombent. Tous les maudits de ta vie tombent. Ceux qui te tirent en arrière tombent. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Ils vont tomber. Alléluia. Mardochée était quelqu'un qui se levait contre le système. C'était un sorcier. Le sorcier des Hébreux. Celui qui combattait Israël. Qui combattait la vision de Dieu. Qui combattait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand tu commences ton année, je dis toujours, le Seigneur n'a pas de problème avec la bénédiction. Mais souvent, tu commences ton année, il y a toujours un Mardochée spirituel qui vient se poser. Alléluia. Se mettre entre toi et tes grâces. Alléluia. 2023, je déclare que tous les Mardochées qui veulent s'opposer entre toi et tes bénédictions tombent. Pardon, excusez-moi, tous les Aman. C'est bien, vous êtes les chrétiens de Gbéré. Oui, parce que je suis un homme, mais une servante de Dieu. Donc, alléluia. Alléluia. Donc, tous les Aman, les sorciers qui se posent entre toi et ton année, alléluia, tombent. On veut rendre grâce à Dieu le 31 décembre. C'est ce qui est écrit dans le livre des souvenirs. Que tu dois rendre grâce. C'est ce qui est écrit dans le livre des souvenirs que le 31, tu dois montrer ton alliance. Tu dois t'habiller et venir comme ça montrer ton alliance. C'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est que ta santé est au beau fixe le 31 décembre. Ce qui est écrit, c'est que ta famille est réconciliée le 31 décembre. Ce qui est écrit, c'est que ton entreprise, oui, a des partenaires, des contrats le 31 décembre. Ce qui est écrit, c'est que tes activités ont pris place et marchent. Alléluia. Ce qui est écrit, c'est ça, dans le livre des souvenirs. Mais il y a quelqu'un
qui s'est mis, qui veut se mettre entre toi et ce qui est écrit, je déclare qu'il tombe. Que Aman tombe. Aman qui représente la stérilité. Aman qui représente les accidents. Aman qui représente la trahison. Aman qui représente la malédiction. Amen qui représente le chômage. Amen qui représente, oui, le célibat. Amen qui représente le blocage. Parce que c'est ces choses-là qui font que l'enfant de Dieu, à un moment donné, au début de l'année, il est gai. Vous savez, il a dit à quelqu'un un jour, moi j'aime janvier. Parce qu'en janvier, ça dit janvier des années là. Comme c'est le premier mois, on a tous l'impression que, oui, on va vivre une année de rêve. En janvier, c'est bien, on fait des calculs, notre année sera bien. Alléluia. Et janvier, 2023, en janvier. Alléluia. Et puis, à partir de février, on commence à se réveiller. Et on est face à la réalité. En tout cas, moi, j'aime le mois de janvier, Madame Boisbré. Je n'ai pas envie de sortir du mois de janvier. Alléluia. Alléluia. Parce que pourquoi ma chair d'homme, alléluia, a peur d'affronter? Je me dis, depuis l'année dernière, c'est cette même chose que j'ai vécue. Alléluia. Cette même chose que j'ai vécue. Est-ce que encore le 31 décembre 2023, ma vie ne sera pas pareille? Alléluia. Est-ce que le 31 décembre, ma vie ne sera pas encore monotone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je ne serai pas encore la même femme stérile? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je ne serai pas encore le jeune homme qui chôme toujours, qui ne travaille pas? Est-ce que je ne serai pas encore, oui, la femme, la personne malade, sans aide? Alléluia. Ce sont des petites peurs qui sont en nous. Alléluia. Amen. Mais je déclare au nom de Jésus, parce que tes amants tombent, ces peurs quittent en toi au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas peur d'affronter ton année. Tu t'es amant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu l'es dans la foi. Tu l'es en posant des actions de foi. Tu l'es en posant des actions, oui, des vœux. Oh, Anne a tué Pénina spirituellement. Je parle à quelqu'un. Elle n'est pas allée se battre physiquement avec Pénina. Souvent, quand nous traversons des situations, nous cherchons les coupables dans la chair. Nous cherchons, oui, les coupables et nous accusons, oui, c'est l'oncle-là qui est mauvais. C'est lui qui bloque l'argent, l'héritage de la famille. Mais pour le moment, physiquement, tu ne peux rien contre lui. Alléluia. C'est en ce moment Dieu dit dans ta parole, il dit ce n'est ni par quoi? Par la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est ni par quoi? Par la puissance. Alléluia. Mais c'est par quoi? Par mon esprit, dit l'Éternel, dit l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Je déclare parce que tu es enfant de Dieu, tu es né d'un esprit supérieur. Tout tes amants tombent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu t'es Aman. Tu t'es Pénina. Mais spirituellement, lève-toi. Pose des actions. Alléluia. Abraham a tué la stérilité en posant des actions de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham n'a pas pleuré sur son sort. Oui, c'est vrai. Je sais les réalités. Quand on va quitter ici, ta maison n'est pas payée. Quand on va quitter ici, tu n'arrives même pas à manger. Tu n'as pas de vêtements. Tes enfants ne sont pas à l'école. Tu n'es pas marié. Personne, aucune femme ne te regarde. Aucun homme ne te regarde. Oui, je sais les réalités. Et ces réalités étaient du temps d'Abraham. Mais il a gardé la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que du temps de Job, alléluia, on dit au temps de Job, ça dit qu'à l'époque de Job, comme la même époque là, alléluia, je veux qu'on dise l'époque du frère Baïla, de l'époque de la sœur Macha Sidibé, à l'époque où tout était dur,
où tu te lèves un matin, on a augmenté même les chewing-gums. Tu te lèves un matin, oui, tu vas à la station, tu comptes prendre 15 litres. Ton même argent est réduit à 9 litres. Alléluia. Alléluia. Du temps, oui, du frère Armel. Alléluia. Où les réseaux sociaux sont en train de piluler le monde de fausses informations. Alléluia, si je parle à quelqu'un. Où la télévision publie des choses bizarres. Du temps, oui, de la sœur Rolande. Alléluia. De ce temps-là, la Bible dit Job était un homme intègre, quoi? Juste, qui craignait Dieu. Bien-aimé, le temps, alléluia, ne peut rien devant le Seigneur. Le temps, la situation du moment ne doit pas, alléluia, influencer sur ta vie. Il y avait des méchants dans la vie de Job, dans le temps de Job. Il y avait des incrédules. Il y avait des tueurs. Il y avait, excusez-moi, des dans la vie, dans le temps de Job. Il y avait, oui, parce que maintenant, là, on peut venir t'attraper pour ça. Ah. C'est la vérité. Alléluia. Il y avait toutes ces personnes-là. La méchanceté était là, existait dans le temps de Job. Mais la Bible déclare que Job a été juste, alléluia, intègre. Pareil pour Noé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit ce que tu vis, ça ne doit pas influencer sur ta foi. Mardochée n'a pas perdu la foi. Alléluia, c'est ce qui m'a épaté. Il encadrait Esther. Esther qui veut dire l'œuvre de Dieu. Esther est là qui représentait l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Esther qui représente le département de l'église. Esther qui représente le groupe d'intercession. Qui représente la cellule médicale. Le département de communication. Qui représente les chantres, les flammes de feu, le peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardochée a arrosé Esther. Bien-aimé, pendant ton temps de ténèbres, quelle action tu poses? Et c'est cette action-là qui va te distinguer. Amen. Ce qu'il faut retenir, il y a des actions à effet immédiat et il y a des actions à effet quoi? Le contraire de immédiat. Ce qui n'est pas immédiat. Amen. Ce qui n'est pas immédiat, c'est quoi? Ce qui n'est pas rapide, là, c'est quoi? Amen. Ma fille dit à effet lointain. J'aime les Ivoiriens parce qu'ils prennent toujours les raccourcis. Amen. Donc, même si Dieu ne t'a pas béni immédiatement, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Comme je disais, les hommes oublient, mais Dieu n'oublie pas. Le livre des souvenirs était là. Et quand le roi a regardé dans le livre des souvenirs, il a vu qu'il devait honorer Mardochée. Amen. Aman pensait que c'est lui qui devait être honoré. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire, oui, la personne qui est avec toi, qui te plante le couteau dans le dos, le sorcier, qui pense qu'il aura encore le dessus sur toi en 2023, sera surpris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aman était là, il se disait intérieurement, c'est moi qu'on va honorer. Alléluia. Regarde, Dieu va amener ton ennemi, alléluia, à ouvrir sa bouche et donner un plan merveilleux pour ta vie. Là, je parle doucement. Sois béni, mon fils, sois béni. Alléluia. Dieu va amener, c'est-à-dire, il va amener ton ennemi à ouvrir sa bouche, donner un plan merveilleux. Alléluia. Parce qu'il va penser que c'est lui qui va profiter de ce plan-là. Vous savez, Dieu, il fait souvent les choses, hein? Alléluia. Aman dit extérieurement, c'est moi. Eh Seigneur, vraiment, merci. Enfin, ces Hébreux, tous ces Israélites, ils vont voir, je vais les écraser. Oh là là, je vais porter le manteau. Je vais porter, oui, le sceptre. Je vais m'asseoir sur un cheval. Je me vois déjà en train de traverser la ville avec le cheval. Ah! Aman avait oublié. Alléluia. Alléluia.
l'action du rachat. Alléluia. Nous ne sommes plus au stade où les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Avant, on était liés par un morse. On ne pouvait pas prier, on ne pouvait rien faire. Alléluia, on ne comprenait pas. Et le prince était là, comme dormant, il était à terre et il marchait. Mais nous sommes au stade où les princes ont décidé de prendre, alléluia, le bâton de pèlerin. Alléluia. Nous sommes au stade où les princes refusent de marcher à terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Mardochée, qui est le prince qui devait monter sur ce cheval, Mardochée priait dans le secret. Alléluia. Mardochée avait la foi. Mardochée arrosait ses autels. Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi et ton enfant, ton serviteur, quel que soit ce qui se passe. Oh mon Dieu, je te positionne. Tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle. Bien-aimé, oh papa, je t'aime tant. Je sais que tu es le Dieu des maîtres et des temps et des circonstances. Je sais que tu agiras le dernier. Tu agiras le dernier. Tu ne m'as jamais abandonné. Même dans la déportation. Quand on m'a déporté ici, Seigneur, sur la route, je pouvais mourir. Mais il t'a plu, Seigneur, oui, de me protéger par tes anges. Tu m'as porté et mes pieds n'ont pas heurté. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'exalte. Et Mardochée priait toujours. Je bénirai ton église. J'aimerai toujours tes enfants. J'obéirai à tes préceptes, à ta loi, à ta parole. Oui, Seigneur, tu peux compter sur moi. La vision peut compter sur moi. Seigneur, ton royaume peut compter sur moi. Mardochée priait et s'investissait en Esther. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, le ciel a commencé à se remuer. Et les faits, oui, retour qui était lent, a commencé à bouger. Les choses ont commencé à bouger. Alléluia. Les places ont commencé à se déplacer. Oui, les bénédictions ont commencé à se déplacer. Les bénédictions qui étaient derrière ont commencé à devenir vers le devant. Alléluia. Les choses ont commencé à bouger. Alléluia. Et le ciel s'est ouvert. Et le ciel s'est ouvert. Et Mardochée, alléluia, a pris le sceptre, a pris, oui, l'anneau, s'est habillé, oui, a été habillé des vêtements royaux. Et Mardochée est monté sur le cheval. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais laisse-moi te dire, c'est le moment, ton heure, où bientôt tu monteras sur un cheval. Bientôt, tu seras honoré. Bientôt, on parlera de toi. On traversera la ville. Alléluia. Les gens ont commencé, oui, à conduire le cheval au travers de la ville. Ils sont passés dans la maison de ceux qui n'aimaient pas Mardochée. Bien-aimé, reste tranquille. Fais l'œuvre de Dieu. Aime ton Dieu. Alléluia. N'agis pas dans la chair. Dieu voit. Alléluia. Il sait dans le secret. La Bible dit Dieu se souvint de Rachel et elle tomba enceinte. Il se souvint de Anne et Anne enfanta. Alléluia. Dieu ne dort pas. Depuis son trône, quand ça n'allait pas, c'est le même Dieu qui s'est levé de son trône et il est descendu en Israël. Alléluia. Dieu ne dort pas, mais il sait ce qu'il fait. Alléluia. Il veut un effet immédiat avec la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un effet immédiat, glorieux. Il ne dort pas. Dieu traite ses problèmes pas comme nous les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne dort pas. Bien-aimé, pose une action. Comme Abraham. Abraham t'a posé une action de foi. Alléluia, c'était difficile. 25 ans, il n'avait pas d'enfant. Alléluia. Lui a 99 ans. Sa femme, 90 ans. Il n'avait pas d'enfant. Mais il a espéré. Alléluia. Et la Bible déclare que Isaac est né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose des actions. Comme Job. Alléluia. Qui était malade. Amen. Qui était malade de tout. Aujourd'hui, il y a des malades financiers. Il y a des malades
oui, d'humiliation. Il y a des malades stériles. Il y a des malades de pauvreté. Il y a des malades en amour, qui manquent d'amour. Alléluia. Tout ça, ce sont des maladies. Mais Job, imaginez avec toutes ces plaies, toutes ces maladies se sont, comme on dit, regroupées sur lui par des plaies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Job n'a pas maudit Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu, en retour, a donné le double à Job. Bien-aimé, pose de bonnes actions. Pose de bonnes actions. Distingue-toi par de bonnes actions. C'est tout mon message. Si tu veux être distingué par la grâce, pose de bonnes actions. Continue de poser de bonnes actions. Alléluia. Dieu te bénira. Alléluia. Parce que tu es dans comment on dit, dans le souvenir de Dieu. Qui a permis à quelqu'un, c'est-à-dire, qui a mis Rachel dans le souvenir de Dieu? Qui a mis Anne dans le souvenir de Dieu? Qui a mis les esclaves dans le souvenir de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu même qui s'est levé. Parce qu'il a un souvenir, il a une mémoire. Amen. Il a une mémoire. Et si les hommes t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Si les hommes veulent t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Et ton année ne sera pas oubliée. Ton année ne sera pas oubliée. Ton année est dans le souvenir de Dieu. Et je déclare que le livre sera ouvert. Alléluia. Et tes grâces viendront vers toi. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Dis le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Alléluia. Le souvenir de Dieu. Tu es béni, maman. Alléluia. Dieu va se souvenir de toi. Amen. Je ne sais pas quelle action tu as fait. Oui, je parle par l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas quelle action tu as fait. Tu as posé une action et tu n'as pas eu de retour immédiat. Et cela te frustre. Cela te frustre. Que ce soit à l'église ou dans la société, en famille. Alléluia. Cela te frustre. Cela te fait mal. Parce que les gens n'ont pas été reconnaissants. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire que la reconnaissance ne vient pas des hommes. L'homme, oui, oublie. La mémoire de l'homme est limitée. La reconnaissance vient de Dieu. Alléluia. Dieu va te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te visiter. Il te visite maintenant. Je ne sais pas le problème que tu es en train de traverser. Mais il me dit, oui, il te visite maintenant. C'est le temps, oui, pour lui. C'est le temps pour lui. Comme lui, le roi, a été secoué et qu'il a ouvert le livre des chroniques. Je suis en train de voir dans la famille de quelqu'un, comme si le livre des chroniques s'ouvrait. Le livre des chroniques spirituelles est en train de s'ouvrir. Et tous les sorciers de ta famille vont tomber. Je vois un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Je vois un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Je vois un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Je vois un bouleversement. Viens ma fille. Je vois un bouleversement dans la vie de quelqu'un. Je vois un bouleversement, un bouleversement. Je vois un bouleversement. Je vois un bouleversement dans ta famille. Je vois un bouleversement. À partir, tu vas compter jusqu'à dans 6 mois. Tu comptes, tu écris, tu t'en vas, tu écris. Tu vas entendre qu'un sorcier de ta famille, le long temps, il est mort. Lui là, il est tombé. Quelqu'un est tombé par-ci, par-là. Je suis en train de voir un bouleversement. Les choses se détacher. Je vois la confusion dans la famille. Je vois la confusion. Je vois la confusion. Dans ta famille, je vois 2 camps. 2 camps opposés. 2 camps, ce qui fait qu'il y a un blocage. Même au niveau des enfants. On pose un problème, ça n'avance pas. On pose un projet, rien n'avance parce qu'il y a la division. Mais Dieu me dit, il met un trouble dans ces camps. Il met un trouble dans le camp de la sorcellerie. Et les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Les choses vont commencer à changer. Chaque fois que quelqu'un veut t'aider, c'est comme si la personne se retourne après. C'est comme si la personne se rétractait après.
C'est comme si la personne se rétractait. Je vois une grande grâce sur toi, ma fille. Je vois une grande grâce sur toi, ma fille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Regarde, tu parleras et puis les choses se feront. Tu parleras et les choses se feront. Tu parleras et les choses se feront. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta servante. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne perds pas la foi. 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 Va avec la grâce de Dieu. Après, on va parler, ma fille. Il y a certaines choses que j'ai vues, mais je ne peux pas les dire maintenant. Amen. Alléluia. Et je sens un bouleversement dans la vie d'une famille. Amen. Cette année est une bonne année pour toi. Cette année est une bonne année pour toi. Madame Kwadio, viens. Cette année est une bonne année pour toi. Alléluia. Dieu m'a dit qu'il va combattre les sorciers des familles. Il va combattre les sorciers des familles. Les hamams des familles. Dieu m'a dit qu'il va combattre les hamams de... Ça dit, toi quand je te vois, je vois un V sur toi. Ça dit la victoire. Parce que je ne connais pas ta vie, ni ta famille, mais c'est comme on me disait, vous êtes sortis comme dans la vallée de l'homme de la mort. Il y en a encore qui sont liés. Il y en a qui sont encore liés et qui sont très proches de toi, notamment tes frères. Je ne connais vraiment pas ta famille. Il y en a qui sont liés, mais Dieu me dit, à partir de toi, cette année, oui, la délivrance se fera dans ta famille. Dieu me dit que tu es une lumière. Des fois, tu parles, on ne t'écoute pas. Tu parles, on ne t'écoute pas. Mais tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ta famille. Va, il te donne cette autorité. Il met les paroles qu'il faut dans ta bouche. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la vie de ta servante. Merci parce que tu visites sa famille. Au nom de Jésus. Merci Père, merci Seigneur. Je me rends compte que tu as un projet qui est bloqué. Tu as un projet qui est bloqué. Et Dieu me dit que dans les 3 mois qui viennent, tu auras des nouvelles. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est ton temps. 2023, tes amans vont mourir. Tous ceux qui veulent bloquer ton année, alléluia, qui veulent bloquer, arrêter tes grâces, alléluia, vont tomber. Tu rendras témoignage. Alléluia. Ne sois pas déçu. N'aie pas peur. Parce que je sens des gens qui ont peur. Oh, qui sont un peu comme découragés. Toujours c'est la même chose. Toujours c'est la même année. Tous les jours au début on est content et puis après c'est la même chose. Dieu me dit de te dire non, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Les années ne se ressemblent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux parler à maman. Non. Oui, toi. Viens, Marie-Jeanne. Le désir de ton cœur. Le désir de ton cœur. J'ai pas envie de dire, mais j'ai dit ça dans ton oreille. Et tu te dis parfois qu'il est tard. Tu te dis parfois qu'il est tard. Est-ce que moi encore je pourrais rentrer dans cette grâce? Mais depuis un certain temps, le Seigneur me dit qu'il a mis les choses en place. Le Seigneur m'a dit qu'il a mis les choses en place. Et les rencontres que tu es en train d'avoir, ne les cache pas. Viens chez papa. Viens chez papa. Je ne vais pas aller loin. Les rencontres que tu es en train d'avoir, viens chez papa, ne les cache pas. Amen. N'aie pas peur. Je vois cette grâce sur toi. Je vois cette grâce sur toi. Je vois cette grâce sur toi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Oh. Va. Maman Marie à Jeanne et rends ce témoignage.
Ne pleure plus. Parce que tout le temps, tu pleures par rapport à cette situation. Tu pleures par rapport à cette situation. Je brise cette malédiction. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Ne pleure pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Alléluia. 2023. Mais Aman va mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Aman va mourir. On est fatigué des Aman. C'est-à-dire, c'est le temps où l'enfant de Dieu, les enfants de Dieu ne vont plus se laisser faire. Tu as trop toléré les choses. Alléluia. Tu as trop toléré les choses. Sois un guerrier. Lève-toi. Ne te laisse pas faire. Pose des actions, les bonnes actions. Comme Anne, comme Abraham, comme Mardoché, comme Job. Alléluia. Ne te laisse plus faire. Viens. Non, celui qui est derrière. Oui, toi. Excuse-moi. Hein. N'aie pas peur. Mais il y a quelqu'un qui va disparaître. Il y a quelqu'un qui va disparaître. Quelqu'un qui tient un peu spirituellement la grâce de Dieu sur ta vie. Dans quelque temps, tu apprendras que la personne va disparaître. Ça va un peu te faire mal. Mais à partir de ce jour, les choses vont s'ouvrir pour toi. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous sommes sur les réseaux sociaux. D'accord? Mais dans peu de temps, tu vas apprendre cette nouvelle. Ça va te faire un peu mal. En même temps, tu seras très surpris. Mais à partir de ce moment-là, les choses vont décoller. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci parce que tu démontres encore ta puissance dans la vie de ton enfant. Je relâche sur lui, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Et le sang de Jésus-Christ le recouvre. Au moment, Seigneur, où ces choses arriveront, Seigneur, protège son cœur. Au nom de Jésus, je déclare que tu passes ce temps de ténèbres. Amen. Je suis venu pour apporter une grâce dans la vie de quelqu'un, d'une famille. Amen. Vous savez, souvent, nous, en tant que chrétiens, nous avons une promesse. Mais la famille qui ne nous accompagne pas fait que nous reculons souvent. Amen. Même souvent, même quand on n'est pas atteint, parce qu'on ne sera jamais atteint. Alléluia. Mais nous reculons. Nous n'arrivons pas à avancer comme il se doit. Parce que nous sommes dans des luttes de famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans des luttes de famille. Tu es obligé de prier pour ta famille. Tu es obligé de gêner, protéger ta famille, prendre le temps. Alléluia. Et si cette famille était convertie? Et si cette famille avait une grâce? Et si cette famille avait une promesse sur sa tête? Les choses avanceraient. Alléluia. Ce matin, je veux casser, tuer le Mardoché de ta famille. Viens mon fils. Tuer le Aman. Qu'est-ce que Mardoché m'a fait? Amen. Viens mon fils. Tu avais une activité qui marchait bien. Je ne sais pas, je n'ai jamais parlé avec toi. Qui marchait bien, mais qui s'est arrêtée. Qui s'est arrêtée. Toi-même, tu n'as rien compris. Qui s'est arrêtée jusque-là, les choses vacillent. Les choses vacillent. Vrai ou faux? Moi, je n'ai jamais parlé avec toi. D'accord? Les choses vacillent, tu n'arrives pas à rentrer comme il se doit. Amen. Mais Dieu me dit aujourd'hui que c'est la fin. Tu vas rencontrer papa.
Et tu vas parler avec lui. Après cette parole, Dieu me dit c'est la fin. Il a vu ta souffrance. Mais en même temps, il a vu ton cœur. Tu as un grand cœur. Amen. Mais le Seigneur demande que tu te consacres davantage. Amen. Tous ceux qui ont mis la main dans ton projet, dans ta vie, pour que cette affaire se casse, parce que c'était ta force. Vrai ou faux? Cette affaire, c'était ta force. C'est ce qui te faisait, comme on dit, homme. Les gens ont mis la jalousie, afin que les gens ont mis la main dans cette activité spirituellement. Et ils t'ont cassé. Mais Dieu me dit qu'une action de rachat vient sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des liasses de billets descendre sur toi, descendre sur toi, descendre sur toi, descendre sur toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Seigneur pour cette restauration. On parlera après. D'accord? Que Dieu te bénisse. Tu poseras une action, mais on va parler après. Amen. Ton amant va tomber. Servant de Dieu, je te bénis. Et toutes ces choses s'arrêtent au nom de Jésus. Je vois un déplacement de grâce. Je vois un déplacement de grâce. Quitter quelque part et venir dans ta famille. En passant par toi. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre. Mais je vois une multitude te suivre. Je vois une multitude te suivre. Par moments, tu te poses des questions, mais pourquoi moi? Pourquoi? Chaque fois, pourquoi moi? Dieu me dit que ce Amam la tombe. Dieu me dit que ce Amam la tombe. Je vois une grâce, grande grâce spirituelle sur ta vie. Consacre-toi davantage. Mais en même temps, je vois une grande grâce financière. C'est-à-dire que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il va te ramener, si tu veux, à ton premier état. Mais il va aller au-delà. Et les choses ont commencé. Les choses ont commencé. Mais je vois une attaque. Parce qu'à chaque fois que tu veux rentrer dans une autre dimension, me dit le Seigneur, il y a toujours une flèche qui te retarde. Ce n'est même pas physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement. Alors que le spirituel domine sur le physique. Le temps de te relever, de te réveiller encore. Cette action est passée. Mais le Seigneur me dit qu'il déploie ses anges dans ta famille et dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette restauration. Merci Papa. Plus personne, me dit le Seigneur. Tes enfants sont protégés. N'aie pas peur, servant de Dieu. Merci Seigneur. On parlera plus tard. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce jour? Viens Josiane. Viens. Je bénis le Seigneur pour ta vie. José, cette année-là, je vois, jusqu'à dans 6 mois, je vois une voiture. Non seulement je vois une voiture, mais je vois une élévation. Je vois une élévation. Je vois une élévation. Et le Seigneur me dit de te dire de te consacrer davantage. Consacre-toi davantage. Tu es rempli. Il veut t'utiliser au-delà, au-delà, au-delà. Josiane, et tu le sais. Il veut t'utiliser au-delà et tu le sais. Consacre-toi davantage. Merci Seigneur. Regarde, je vois un blocage. Je vois un blocage spirituel. Je vois une maladie.
Mais je déclare au nom de Jésus qu'elle est ôtée. Je déclare qu'elle est ôtée. Je déclare qu'elle est ôtée. Je déclare qu'elle est ôtée. Au nom de Jésus, va et que le Seigneur te fasse rentrer dans ses grâces. On entendra bientôt des nouvelles. Je débouche tout ce qu'il y a à déboucher. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pose une action. Pose de bonnes actions. Et Dieu te récompensera. Tu n'auras pas un retour lent, mais tu auras un retour à effet immédiat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste a dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre. Alléluia. Non seulement il est descendu, mais il s'est arrêté. Je déclare au nom de Jésus que ta grâce s'arrêtera. Cette année seulement, tu ne vas pas rater ce mariage-là. Il n'est plus suspendu à l'air. Jean-Baptiste dit, l'Esprit de Dieu là est descendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jean-Baptiste dit, le mariage là est descendu. Jean-Baptiste dit, le contrat là est descendu. Donc tous ceux qui suspendaient ta grâce, alléluia, ont échoué. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jean-Baptiste dit, oui, la guérison est descendue. Ta paix est descendue. Anne, grâce à effet immédiat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mardoché a déjà payé le prix pour nous. Alléluia. Les grâces qui durent là. Mardoché a déjà payé le prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si les gens ont été ingrats avec Mardoché, c'est passé. Je déclare le retour, alléluia, est immédiat dans ta vie. Je dis, si je suis servant de Dieu, tu sortiras de ce culte et on t'appellera pour t'annoncer une grâce. On t'appellera pour t'annoncer une nouvelle. On t'appellera. Est-ce que je suis en train de parler à un peuple? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi, qui croit en Dieu, que Dieu a le maître des temps et des circonstances, et quand il fait soir, il fait jour? Est-ce que je parle à quelqu'un qui croit en la parole de Dieu, qui la garde sur son cœur, qui sait qu'elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement? Je suis en train de parler à un enfant de Dieu, un béni de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend même? Je suis en train de parler, oui, à un béni de Dieu. J'ai dit, cette grâce ne va plus s'arrêter, ne sera plus suspendue, mais elle va s'arrêter. Le problème, c'est parce que souvent la grâce est suspendue. Et mamie, tous les jours, on dit, quand on te regarde, on dit, mais on voit une diva. On sent que tu es une diva. Mais ce qui fait que tu vas entrer dans ton divaïsme là, c'est pas encore venu. Edith, et pourtant, on sait que tu es une diva. Et pourtant, ma fille, on sait que tu es bénie. Et pourtant, alléluia, on sait que tu es bénie. Tu es un enfant de Dieu. Des fois, quand tu marches, on dit, mais madame, quand on te voit, tu ressembles aux députés, hein? Les gens, les ministres là. Tu ressembles à l'enfant des ministres. Et pourtant, Dieu va rectifier les choses. Nous ne sommes plus dans l'ombre des choses. Les prophètes prophétisaient. On dit que c'était l'ombre des choses à venir. Quelle chose à venir? L'Esprit de Dieu est descendu. Quelle chose à venir? La grâce de Dieu est descendue. Elle est là. Les choses sont là. Et je t'introduis dans ces choses. Je t'introduis dans ces grâces. Ces grâces sont là. Elles ne sont plus suspendues. Elles ne sont plus dans les ténèbres. Elles ne sont plus dans la profondeur. Mais Jésus-Christ est mort.
il a été suspendu. Et quand il a été suspendu au poteau, la terre a tremblé. Et tout ce qui était à toi, qui était enfoui dans la profondeur, la Bible dit la terre a tremblé. Elle a ouvert sa bouche. Elle a ouvert la bouche d'Haman. Elle a ouvert le ventre d'Haman. Elle a coupé les bras d'Haman. Elle a cassé les yeux d'Haman. Elle a déchiré le ventre. Elle a coupé les pieds. Elle a coupé les têtes. Et la terre a ouvert sa bouche. Elle a vomi ton mariage. Elle a vomi ta famille. Elle a vomi ta paix. Elle a vomi ton élévation. Elle a vomi, oui, ta joie. La terre a vomi. Et nous vivons donc ces choses. Nous sommes à l'époque, à un stade où nous devons rendre témoignage. Nous ne sommes plus à un stade où les choses sont suspendues. Où nous allons voir les choses de loin. On dit Abel, c'est de loin. Par la foi qu'Abel, non. Je ne veux pas vivre les choses de loin comme ça. Je ne veux pas toujours aller à l'aéroport et m'arrêter et regarder l'avion partir. Je veux moi aussi passer le tarmac. Il y a de nouvelles expressions qui vont rentrer dans ta vie. Le tarmac, le hublot. Je regardais, tu vas écrire un poème. Je regardais à travers le hublot. Je suis passé le tarmac. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai fait mon anniversaire dans l'avion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les airs, de nouvelles expressions vont rentrer. Mardochée était fatigué. Tous les jours, devant la porte, c'était la même expression. Quelqu'un a dit toujours la même phrase. Alléluia. Toujours le même riz. Tu vas changer de modèle de sac de riz. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'Esprit de Dieu descend, les choses évoluent. Les choses changent. On sent les effets. Alléluia. Ceux qui ne sont pas rangés en ordre de bataille, qui ne sont pas des nôtres, ils tombent. Parce que c'est une guerre spirituelle. Ceux qui sont contre nous, alléluia, qui ne sont pas avec nous, sont contre nous. Les choses vont commencer à se rétablir. Alléluia. Les choses vont commencer à s'établir toutes seules. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'Esprit de Dieu a descendu. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, l'Esprit de Dieu est là-haut. La grâce s'est arrêtée. Elle n'est plus suspendue. Je parle à quelqu'un. Tes grâces sont plus suspendues. Tes grâces sont descendues. L'enfant que tu cherches là est descendu. Oh. Le voyage que tu cherches là est descendu. Oh. La maison que tu veux construire là, n'aie pas peur. Dieu te donne ce qu'il faut. Dieu te donne ce qu'il faut. Merci Seigneur. Merci pour sa vie, merci pour sa famille. Merci Seigneur pour ces prières que tu bénis. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les choses sont plus suspendues. Et donc nous rentrons dans la vérité. Amen. J'ai médité et puis on dit mais les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'ai dit bon Seigneur, moi esprit là, bon je te donne. C'est pour toi. Esprit là c'est toi, je ne veux pas lutter. Mais vérité là, c'est ce que je vis ici. Hein? Alléluia. En esprit et en vérité. Alléluia. Ceux qui réussiront leur année, c'est ceux qui seront spirituels. Alléluia. Qui vont voir la vérité de la grâce de Dieu. Qui vont voir la vérité de la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas seulement l'adorateur, oui, spirituel, qui vient adorer Dieu, qui fait ce qu'il va faire. Mais tu seras aussi l'adorateur qui vit, oui, qui mange les fruits du pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adorateur aussi a besoin de manger. L'adorateur aussi a besoin de rendre témoignage. L'adorateur aussi a besoin de voitures. Il a besoin de se déplacer. L'adorateur aussi a besoin de financer les frères et sœurs. L'église doit être une force, non seulement spirituelle, mais financière. Nous sommes spirituels, mais nous ne sommes pas vrais dans la vérité
de ce monde. Parce que nous ne sommes pas forts financièrement, socialement. Nous ne sommes pas assis. Alléluia. Donc c'est Aman qui bloquait le système spirituel, le système de l'église. Ces Aman vont tomber. Et les enfants de Dieu vont remonter. Occuper chaque département, chaque domaine du pays. Alléluia. Dieu va te positionner. Pas seulement dans ton église, pas seulement dans ta famille, mais dans la société. Tu seras un modèle. Et Aman a été positionné. Il est monté sur le cheval. Ce qui est Mardoché. Ce qui a été extraordinaire, quand Mardoché a été positionné, assis sur le cheval, il n'est pas allé dans sa maison. Parce qu'on pourrait attacher le cheval là, dans sa maison. On dit qu'il s'est promené dans la ville, dans le pays. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu va te lever. Pas seulement pour ta maison, mais il te lève pour son royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ont besoin que tu sois élevé parce qu'ils aspirent, ils soupirent. Ils soupirent après une délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit la révélation tout entière, la création tout entière soupire après quoi? La révélation des fils de Dieu. Alléluia. Tu entres dans cette grâce, tu entres dans cette mission et tu deviens fils de Dieu. Parce que les gens, le peuple soupire après toi. Le peuple soupire après une délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Mardoché a été élevé. Alléluia. Et avec lui, Esther a été élevée. Et le peuple a suivi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui a la tête, quand il est élevé, le peuple suit. C'est pourquoi Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si Jésus-Christ a été élevé, il a été élevé à la plus haute place, assis auprès du Père, intercédant par des soupirs inexprimables pour nous. Alors nous aussi, nous serons élevés. Je déclare une ascension fulgurante. Tu ne me comprends pas. Je déclare une ascension fulgurante. Je déclare que tu seras élevé. Je déclare que tu ne vas plus t'arrêter. Je déclare que tes affaires vont s'élever. Je déclare que tes partenaires seront élevés. Je déclare que ta famille sera élevée. Que ton ministère sera élevé. Ton église sera élevée. Tes enfants seront élevés. Tes frères seront élevés. Tes soeurs seront élevées. Tous les départements de l'église seront élevés. L'église sera élevée. L'ambassade des vainqueurs sera élevée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Amen. Distinguer, c'est distinguer par le bien. Amen. Se distinguer par de bonnes actions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand tu pars d'ici, il faut retenir que maman dit qu'on doit se distinguer par de bonnes actions. Et il y a des actions à effet lent, à retour lent, mais il y a des actions à retour immédiat. Amen. Tel est notre partage. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole? Acclame très fort le Seigneur. On va se lever et on va faire une seule prière. Et nous allons partir. On va faire une seule prière. Amen. Maintenant, si tu ne pries pas bien, la prière va se transformer. Elle va, comme on dit, elle sera à plusieurs volets. Mais on va faire une seule prière. Bien aimé, dans ce passage, on a vu que Aman, c'est lui qui était le vrai problème de Mardoché, d'Esther. En d'autres termes, le vrai problème d'Israël, du peuple d'Israël, qui était déporté. Amen. Souvent, nous avons des Amans dans nos vies. Alors que nous sommes
il y a une promesse sur nos vies. Alors que nous partons pour une bonne année. Mais il y a des hammams dans nos vies. Bien-aimé, tu vas localiser ton hammam. Amen. Moi, je ne connais pas ton hammam. Mais toi-même, tu vas le localiser. Et tu vas prier de sorte à le chasser. De sorte à ce qu'il soit pendu. On dit Aman a été pendu et toute sa maison. Vous ne voyez pas que c'est une confrérie, des sorciers. Amen. Comment Dieu peut permettre ça? Quelqu'un est pendu, ses enfants sont pendus, sa femme est pendue. Mais c'était des sorciers qui empêchaient un système d'avancer. Amen. Donc ce matin, tu vas te fâcher. En 2, 3, 4 minutes. Je vous ai dit, on a un seul sujet de prière. Si tu ne pries pas bien, ça va doubler. Donc tu vas chasser tes amants de ta vie. Tu vas le tuer. Qu'il soit suspendu par le bois. Amen. Qu'il disparaisse à jamais de ta vie. Les amants qui sont en train de vouloir bloquer ton année, qui vont t'empêcher de rendre témoignage. L'équation est claire. Amen. 1, 2, 3, Jésus, est-ce qu'on peut prier? Prie, je te sens pas. Fâche-toi contre le hammam de ta famille. Vas-y, prie. Révolte-toi. Éloigne-le, chasse-le. Chasse-le. Le hammam peut être l'esprit de sorcellerie qui te retient tout le temps en arrière. Vas-y, bien-aimé, révolte-toi. Vas-y. Tu as encore 3 minutes. Ce hammam peut être la malédiction. Une parole de malédiction qu'on a prononcée sur ta vie. Casse la malédiction. Casse la malédiction. Vas-y. On a prononcé une parole. Les cabachets que le paix. Vas-y, je te sens pas encore. Chasse-le. Regarde, vois ton année. Regarde ton année 2023. Et sois révolté. Sois révolté contre Aman. Ce hammam peut être l'esprit de pauvreté qui te fatigue.
dit, toi et ta famille, vas-y, refuse et chasse-le. Chasse-le. Révolte-toi. Je veux voir un peuple révolté. Je veux voir un peuple révolté. Il dit, ce n'est pas par la force. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit. Les enfants de Dieu sont là. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la puissance. Mais c'est par mon esprit. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Je te chasse au nom de Jésus. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. C'est Mardochée. Ce Mardochée peut être une parole, une malédiction qu'on a prononcée contre toi. Alléluia. La Bible déclare que ce roi s'est levé et il a ordonné à Balaam de prononcer une parole de malédiction contre les enfants de Dieu. Si Dieu n'avait pas été le Dieu d'Israël, le Dieu du peuple d'Israël, cette malédiction allait prendre effet. Mais la Bible déclare que Dieu est apparu en songe à Balaam et a menacé à Balaam. Donc tu vas élever la voix. Ce Mardochée, ce Haman peut être une parole de malédiction prononcée sur toi qui te suit depuis des années, depuis des générations, qui passe de famille en famille. Élève la voix et brise. La Bible déclare, oui, que toute parole qui ne vient pas de Dieu est annulée ce matin. J'annule toute parole de malédiction. J'annule toute parole de malédiction. J'annule. Au nom de Jésus. J'annule maintenant ces paroles. Au nom de Jésus. Vas-y. Refuse. Refuse la parole. 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 Refuse cette parole. Refuse. 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 C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi de cette parole. J'annule cette parole. Au nom de Jésus. Je te casse malédiction. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons encore 2 minutes et nous allons terminer. Alléluia. Le Haman peut être un esprit de mort. Bien-aimés, nous disons toujours que quand il y a mort, la vie s'arrête. Les projets s'arrêtent. Quels que soient les projets que tu as, quels que soient les partenaires, l'argent que tu as, dès qu'il y a mort, c'est fini. Alléluia. Si ce Haman ne peut pas avoir tes activités, il ne peut pas t'avoir, il va attaquer en venant vous tuer physiquement. Alléluia. Nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix. Que tout ce qui est mort, envoyé par les Haman, parce que Haman voulait la mort de Mardochée. Il voulait la mort des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Que tout événement, toute personne qui envoie la mort, tout Haman
qui envoie la mort vers toi, mort par accident, mort par tout ce que vous savez, alléluia, par sorcellerie, que cette personne tombe et meurt. Que toute flèche forgée contre vous, toute flèche de mort forgée contre vous, soit sans effet et retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Vas-y. Rendo sakata, reko shaka, le katara, ratara baba, le katara, rakatata, le katara, sakata kata, rakatara baba, rakara baba, oh rababaya, le katara baba, mayana baba, ros. Vas-y. Rosakata, rababamos. Où est ton aiguillon? Mort! Où est ton aiguillon? Mort! Où est ton aiguillon? Mort! Où est ton aiguillon? Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort dans ta famille, dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête toute action de mort au nom de Jésus. Libère sa vie. Esprit malin, au nom de Jésus, je détruis tes œuvres. 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 Je sens l'Esprit de Dieu descendre sur toi. Je sens l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu descend. Qui détruit maintenant. Qui va dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Arracher ta famille. Arracher ta vie. Arracher ta vie. Au nom de Jésus. Vas-y. Élève la voix, prie le Seigneur, élève la voix, prie le Seigneur. Rakasosala, Rebakataya, Reshakataka, Arariaka, Ekatora, Ilababa, Eshamama, Marazea, Radadadada, Razoseke, Redelebe, Razosaya, Rakayalos, Radadadaya, Rekababasha, Manekosasia, Rakatakaya, Reto Robosa, Eklagadana, Rokerebele, Nakoraba, Rakatakata, Rakatakataka, Rebabababa, repousse la mort sous toutes ses formes, repousse l'esprit de mort sous toutes ses formes. Vas-y. Renverse les hôtels de mort. Regarde, tu vas renverser les hôtels de mort. Alléluia. Amen. Tu vas renverser les hôtels de mort qui ont été bâtis pour cette année. Une année vient avec tout, alléluia, avec tout son corollaire d'événements. Alléluia. Il y aura des événements heureux, il y aura des événements malheureux. Alléluia. L'ennemi fait tout pour te positionner dans les événements malheureux. Alléluia. Donc l'esprit de mort aussi est un envoyé du diable. Alléluia. Nous allons renverser tous les hôtels de mort qui ont été bâtis pour nous en 2023. Yes. Alléluia. Amen. Renverser tous ces hôtels de mort. Tu vas te fâcher. Yes. L'hôtel de mort dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu feras. Tu vas voir que chaque fois, quand il y a un hôtel de mort qui est planté dans ta vie, chaque fois que tu fais quelque chose, amen, tu as l'impression que ça prend vie. Après ça meurt, tu ne comprends pas. Alléluia, il n'y a même pas d'explication. C'est un hôtel de mort qui est bâti. Bien-aimé, tu vas élever la voix et renverser cet hôtel au nom de Jésus. Bien-aimé, nous avons 2 minutes. Allez. 1, 2, 3, Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains prier le Seigneur? Est-ce que tu peux battre les mains prier le Seigneur? 1, 2, 3, Jésus. Renverse tout hôtel de mort. 1, 2, 3, Jésus. Dressé quelque part et qui parle contre toi.
Tout hôtel de mort qu'on a établi quelque part et qui parle contre toi. Vas-y. Mama sote rebe rebe. Rodo roboko sekete. Roko shakataba. Rako shakala. Ranta papaya. Rete sote. Radadadada. Shakatakata. Rakata rabababa. Korabababa. Shakabaya. Rabababos. Ratelebe. Rendo sata. Iklokotona. Kalario sade. Rakoto shala. La brasola. Retayanta. Lekakato. Rababashata. Mariondo soto. Roko. Vas-y, 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 vas-y. Jésus est ressuscité. Et il a vaincu la mort. Renverse, il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de renverser les hôtels. Il t'a donné le pouvoir, la puissance. Vas-y, vas-y. Ratarababa, le kataraba, le soto, roko robobo, e shakata, rakataraba, rakataraba, eketerebe, yena mama shaka, rabababa. Au nom de Jésus, je renverse ces hôtels. Au nom de Jésus, je renverse ces hôtels. Rabakata, le kataraba, rakoshaka, le katosa, razo santala, radeshe, remandosa, rakata, rakadada, shagadada, shakataka, reketelebe, malosa, ranananos, rentelebo, ratana, santeleba, rakatana, ekabalasha, retelebe, malakata, rebo santa, rakata, lekata, ikoroshana, rakosa, rakaza, rosada, retelebe, malosho, makabaya. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On a dit que nous devons, Mardochée a posé une bonne action. C'est un homme de bien. Alléluia. Amen. Et c'est cette action qui l'a distingué. Amen. Tu vas prendre une offrande et tu vas poser une action pour annuler la puissance de l'autel de mort qui a été bâti dans ta vie. Prends une offrande. C'est cette action qui va te distinguer, qui va parler à ta faveur. Et pendant que tu viendras, tu mettras l'huile dans la main, tu mettras l'huile, tu toucheras l'huile et tu mettras l'huile sur ton front. Prends une offrande. Je ne t'ai pas dit de t'asseoir. Prends une offrande et viens. Viens poser cette action qui va faire taire les autels de mort qui ont été bâtis dans ta vie pour ton année 2023. Prends une offrande et viens. Pose cette action. Viens en même temps, viens. Prends une offrande ici. Viens ici à l'autel. Tu mets l'huile, tu mets dans ta main, voilà, et tu touches son front. Pendant que tu touches ton front, tu prophétises que la mort est renversée. La mort est vaincue. Prie pendant que tu fais ce geste. C'est un geste spirituel, un geste prophétique. Que la mort disparaisse. Touche l'huile, mets sur ton front. La vie va te reconnaître. La vie va te reconnaître. La vie va reconnaître ta famille. La vie va te localiser. La mort disparaît. Je prophétise. Tu ne mourras pas. Tes activités ne mourront pas. Ta famille ne mourra pas. Tes espérances ne mourront pas. Mets ta main dans l'huile et mets sur ton front. Et continue à prier. Mets ta main dans l'huile et mets sur ton front. Et continue à prier. Renverse tout hôtel de mort. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec ces choses. Déplace ces hôtels. Renverse-les. Ces hôtels qui ont été bâtis dans ton année 2023. Renverse-les.
l'huile et mets sur ton front. Les enfants de Dieu étaient marqués par le sang de l'agneau. Va et que toute cette huile te marque et que la vie te localise. Que la vie te localise. Ce matin. Alléluia. Je déclare que ces hôtels de mort sont renversés. Amen. Amen. Je déclare que tu ne mourras pas. Amen. Que tu vivras. Amen. 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 Que 2023 sera une année de grands témoignages sur ta vie. Amen. Alléluia. Tes amendes vont tomber. Le temps est parti. On va s'arrêter là. Mais tes amendes vont tomber. Je vois des gens, je ne sais pas pourquoi, mais ça me revient. Tu es dans une société, tu travailles, mais tes collaborateurs ne t'aiment pas. Tes collaborateurs ne t'aiment pas. Ils font tout. Ils font tout pour te voir tomber. Amen. Mais je vois la situation se renverser. Je vois la situation se renverser. Alléluia. Alléluia. Et on a habillé Aman, un Mardoché. On l'a fait asseoir sur le cheval. On l'a promené dans la ville. Amen. Bien-aimé, on va te promener. Ta grâce va se promener. Ta grâce va se promener. Tous ceux qui ont comploté contre toi verront la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je dis la vérité par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont comploté contre toi verront la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Un témoignage puissant arrivera dans ta vie. Mardoché ne s'attendait pas à ça. Bien-aimé, tu ne vas pas t'attendre à ça. La surprise sera grande. Amen. La Mardoché ne s'attendait pas à ça. Quelle que soit la durée que cela prendra. Alléluia. Mais la récompense sera immédiate. La gloire sera immédiate. Alléluia. Comme les 120 dans la maison. Alléluia. Et qui ont entendu un bruit impétueux. Un vent. La grâce de Dieu va te surprendre. La main de Dieu va agir dans ta vie. Tous tes amants vont tomber. Et 2023 ne sera pas une année comme les autres. Je signe et je persiste. 2023 ne sera pas une année comme les autres. Vois-toi comme une nouvelle personne. Vois-toi comme une nouvelle création. 2023 ne sera pas une année comme les autres. La preuve, en février 2023, le 12, c'est Maman Morissette qui prêche. Dimanche dernier, si on te disait que c'était moi, tu n'allais pas croire. Tu ne savais même pas quand tu venais aujourd'hui, tu t'attendais à Papa Jean-François.
N'est-ce pas? C'est la preuve que 2023 ne sera pas une année comme les autres. Tu seras surpris. Alléluia. Tu seras surpris, mais agréablement. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Acclame très fort. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Le roi des rois. Celui qui combat pour nous. Celui qui est assis à la droite du Père. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu le premier amant de nos vies. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le. S'il te plaît, il s'appelle Jésus. Il est mon sauveur. Il est mon roi. Il est mon ami. Il est mon père. Il est mon défenseur. Il est mon rédempteur. Il est celui qui me défend. Je l'aime, ce Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il est le roi des rois. Bien-aimé, s'il est le roi, c'est que toi aussi tu es roi. Alors il est le roi des rois. Le petit roi que nous sommes. Je te vois assis sur un royaume. Je te vois assis sur un trône. Je te vois élevé. Je te vois en train de rendre témoignage. Acclame très fort. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer notre culte. Ce temps de partage. C'était mon exhortation de ce matin. Alléluia. Distingué par le bien. Amen. Tu seras distingué par le bien que tu auras fait. Alléluia. Tout bien, comme on dit, on dit quoi? Tout bien fait n'est quoi là? Voilà, tout bien fait n'est jamais. Ah, le bien fait n'est jamais perdu. Bon, on n'a pas écrit ça ici. Amen. Mais pour moi, on te dit, distingue-toi par le bien. Amen. Et quand tu jetteras ton pain sur les eaux, avec le temps, tu le retrouveras. C'est ton temps. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de finir notre culte. Nous allons faire nos deuxièmes offrandes rapidement.